Allez, ça tourne. Est-ce que le son marche? Bonjour, est-ce que le son marche? Je peux pas trop m'appuyer, sinon ça tombe. Bonjour à tous, bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui, comme promis sur Insta, ah oui, c'est vrai que maintenant il y a Insta aussi, parce que du coup, vous allez voir des trucs sur Insta que vous n'allez pas voir sur YouTube. Donc ça serait bien que vous alliez sur Insta, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc aujourd'hui, petite présentation du Revit 103. Suite à la route que j'ai fait sous la flotte depuis Brest, j'ai pris des paquets de flotte sur la gueule. Je pense que du coup c'est devenu assez objectif, hein, quand on prend à peu près 18 litres d'eau à la seconde sur la route. Du coup, hop, déjà on va commencer par l'extérieur. On va passer par derrière. Ici là, vous avez une petite pochette là pour mettre votre camelback là. Si vous faites du TT et que vous avez souvent soif parce que vous êtes un être humain et que vous adorez boire, ben, vous pouvez mettre un camelback. Donc là vous avez des sangles sur le côté parce que si vous faites une taille 72 comme moi, c'est détendu au maximum. Pour les tailles 22, on peut serrer. Ensuite derrière, là vous avez des petites aérations. Porteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir la fermeture éclair? Là. Donc petite aération nid d'abeille hein, dans le dos, il y a la même de l'autre côté. Porteur, s'il vous plaît, retournez le blouson maintenant. Ah, c'est beau. Du coup, ici, petite poche des familles. Ça, je vais... Alors, du coup, petite poche doublée. Donc, elle est bien étanche. J'avais mon téléphone dedans quand j'ai pris la flotte. Aucun problème à signaler. On peut y mettre des objets sensibles. Il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, là, il y a un petit défaut. Ici, c'est que c'est un bouton pression. Si vous voulez pas que ça batte, sinon, avec le vent, là, ça fera tout le temps comme ça. Mais de toute façon, l'ouverture est vers le haut. Donc, il n'y a rien qui peut tomber. Ensuite, de ce côté-là, là, derrière les poches, vous pouvez emmitoufler des mains. C'est de la fourrure qu'il y a dedans. Donc du coup, bah, c'est agréable l'hiver, là. On peut mettre les mains dedans. Surtout si vous avez le pilote automatique, parce qu'en général, quand vous avez ce blouson-là, vous avez une BMW GS qui a le pilote automatique. Petite aération aussi, comme dans le dos, en nid d'abeille. Il y a la même de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite feature? Ouais, voilà, c'est quand même très cool. Ça peut servir de poche aussi. Hein. Voilà, j'y mets presque toute la main avant d'atteindre la couture. On a le col ici qui est réglable, bon, comme sur la plupart des blousons, hein, finalement. Si vous laissez le blouson ouvert, vous avez une petite attache ici là pour la coincer, pour pas que ça batte avec le vent. Hop, à l'intérieur. Donc là, on n'a pas la doublure. On a quand même toujours cette petite fermeture éclair là, pour mettre à votre pantalon de pluie, pour vraiment la fermer si vous en avez envie. Vous avez aussi cette petite poche à dorsale. Alors quand vous achetez le blouson, il n'y a pas de dorsale, il faut vraiment penser à acheter la dorsale parce que c'est important de rouler avec une dorsale quand même les gars. Petite poche intérieure pour mettre ses papiers ou son portefeuille qui ferme avec un scratch. Vous avez la même de l'autre côté juste ici. Alors bien sûr protection aux épaules et aux coudes comme la plupart des blousons. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ben là maintenant on va mettre les doublures, hein, tout simplement. Alors là, j'ai un servant de doublure. En plus, il a pris la bonne doublure. Ce mec est extraordinaire. Ouvre-moi ça un petit peu, là. Échangeons de place, parce que moi, je suis face au soleil, là, ça pue la merde. Alors, doublure de pluie, première doublure. Donc, on retrouve exactement la même petite feature que en bas du blouson pour l'attacher à son pantalon de pluie. On est sur une doublure très très fine, mais très peu respirante finalement. On retrouve les poches qu'on a sans la doublure, mais sauf que là on l'a que d'un seul côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le bas de la doublure est élastique pour coller à la taille. Là voilà, il y a quand même un petit élastique là pour maintenir au poignet. Attends, amène-la là parce que je vais la mettre quand même. Donc de toute façon très très simple, hein, comme d'habitude. On va venir l'enfoncer dans le blouson. Passer la manche déjà. Hop, pour la faire sortir. Là, on a deux petits boutons pression ici, là. On a deux petits boutons pression, donc il y en a un qui se met en amont. Hop. Clac. Et l'autre qui se met à la sortie de la manche. Il y a un petit crochet, là, un petit bout de tissu des familles, là. Là, il suffit juste de le passer dedans. Clac, voilà, c'est bon, votre manche, elle est mise, c'est terminé. Ensuite... Du coup, on passe au côté intérieur. Côté intérieur, on a toute la fermeture éclair à l'intérieur du blouson. Petite fermeture des familles. Hop, clac, 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 clac.
Voilà, là vous avez une fermeture éclair qui relie la doublure au blouson. Donc là, vraiment de bas en haut. Donc là, votre doublure, elle va pas se balader, il n'y a aucun problème, elle tient bien. Et vous avez même le petit bonus. Le petit bonus, c'est le col. Le col qui se met sur le petit linguet ici, là, c'est fait pour. Petit bouton pression, voilà, ça c'est vraiment très cool. Comme ça, on n'est pas emmerdé avec le col. On fait la même chose de l'autre côté. On passe la manche. Voilà. On retrouve le premier petit bouton pression qui est en amont. Ok, c'est bon, la manche c'est terminé. Et la petite fermeture éclair aussi de ce côté-là. Clac. Et voilà. On monte jusqu'en haut, c'est terminé. La doublure est posée. Elle tient partout. Elle s'enlève pas. Les boutons pression ne s'enlèvent pas, c'est plutôt bien. On peut encore rajouter une doublure. Là, pour déjà la fermer, cette doublure-là, on a une fermeture éclair, en plus de la grosse fermeture du blouson, qui est à l'extérieur, qui est en grosse maille plastique. On a une fermeture éclair supplémentaire à l'intérieur de la doublure de pluie, plus un rabat avec des boutons de pression. Donc là, vraiment, l'eau passe parce que c'est pas étanche, mais ça met un bon moment, quoi. Ah non, elle est tombée, putain! Donc là, on est sur une doublure de type matelas. Matelassée plutôt. Doublure matelas. Donc elle se fixe exactement selon les mêmes principes. Elle a les mêmes petites features que la doublure, c'est-à-dire une poche intérieure assez grande pour pouvoir y mettre où... Je vais y arriver, oui, putain de vent. Donc une poche vraiment assez grande pour pouvoir mettre ses papiers ou son téléphone à sa guise. Petite étiquette très vite, plutôt de qualité quand même, avec des petits liserés rouges. Enfin, c'est plutôt assez bien construit quand même, je suis plutôt satisfait en ce qui me concerne. Et là, en fait, elle se met exactement de la même manière que la doublure de pluie, par-dessus ou en dessous. On peut mettre n'importe quelle doublure dans n'importe quel sens, c'est étudié pour. Sur la manche, on retrouve le petit bouton pression qu'on a retrouvé sur l'autre doublure. Cette fois-ci, on n'a qu'un, il n'y a pas le petit bouton en amont, parce que la doublure est plus légère. Il n'y a que la partie intérieure qui change un petit peu, regardez. Là, en fait, on n'a pas une fermeture éclair sur tout le long de la doublure, on n'a que le haut. Alors, vous me direz, ça va battre en bas. Eh bien non. Petite pression des familles. Donc là, petit exemple. Là, donc là, vous venez de mettre toute votre doublure. Ça bat encore sa grand-mère, c'est pas grave, puisqu'il y a le petit bouton pression qui fait du bien. Clac. Et là, vous voyez, votre doublure ne bat plus. Elle fait partie intégrante du blouson. Ça sert à rien de faire tout l'autre côté puisque ça se fait exactement pareil que la première doublure. Voilà, donc tout ça est livré avec votre blouson. Vous pouvez mettre une ou l'autre doublure ou les deux. Sachant que si vous mettez l'autre doublure plus la doublure chaude, on va... Tac, elle est à l'envers, c'est parfait. Donc le jeu disait quoi? Oui, si vous voulez mettre les deux doublures en même temps, attention puisque vous prenez un blouson à votre taille et là en mettant les deux doublures, ça va réduire sa taille du coup puisque ça prend de l'épaisseur. Si vous voulez qu'il vous convienne avec les deux doublures à l'intérieur, il faut prendre une taille au-dessus. Mais à contrario, si vous voulez qu'il vous convienne sans doublure, si vous portez du XL, vous prenez du XL. À vous de voir selon l'utilisation que vous allez en avoir. En ce qui me concerne, ce blouson, je l'ai depuis 6-7 mois quand même. J'ai fait 2 fois Bordeaux-Brest avec ce blouson, dont une fois sous des litrons d'eau. C'est-à-dire que des litrons, c'est comme des litres, mais un peu plus gros. Ça a mis un bon moment avant que je sente l'eau rentrer sous le blouson, parce que j'ai quand même fait 3 heures sous la flotte. Je pense que n'importe quel blouson, même marqué étanche, au bout d'un moment, l'eau rentre parce que s'il y a des fermetures éclair, parce qu'il y a des ouvertures, etc. Ouais, ça a mis 1h30. J'ai cru que en fait, j'ai même cru que j'allais rester tout le trajet au sec. Bon, ouais, mon espoir s'est envolé quand j'ai senti la petite goutte froide sur mon téton gauche. Là, franchement, ça a été coup dur. Mais bon, c'est quand même un très beau score concernant la pluie. J'étais très, très, très surpris. Et à côté de ça, je l'utilise des fois en TT. Sans doublure, avec toutes les aérations, on arrive quand même à avoir de l'air passer dans le blouson. Donc vraiment, ce blouson peut tout faire. On est sur quand même une veste à 300 balles. Hein. Il y a le Revit 104 à 480. Putain la vache. Nom de Dieu. C'est vrai que ça peut potentiellement créer des fissures anales. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à vous mouiller la gueule à chaque fois que vous faites des longs trajets?
on en revient toujours à la même conclusion dans la vie, c'est que tu en as pour ton argent. Ce qui fait que là, tu vas payer 300 balles, on va quand même avoir une veste très qualitative, avec 2 doublures aussi efficaces l'une que l'autre, que ce soit pour le chaud ou pour la pluie, avec des petites features très intéressantes, des passages d'air sur les manches tout le long, là, il y a une fermeture éclair tout le long de la manche, des petites sangles de serrage, bon voilà, c'est qualitatif, il n'y a rien qui a cassé en 6 mois alors que je l'utilise pratiquement tous les jours. Allez, si je devais lui trouver un truc pas très cool, c'est le poids. Quand tu as déjà que sans doublure, il est lourd, mais alors avec les 2 doublures, franchement, ça commence à peser un âne mort. J'ai cassé un porte-manteau chez moi en posant ce blouson. Si vous voulez d'autres précisions, demandez-les en commentaire, je serai dispo. N'hésitez pas à aller voir sur Insta, parce que j'arrête pas de publier de la merde, c'est quand même super sympa de voir de la merde de toute façon. Voilà, le petit like, s'abonner, enfin bon, ça devrait être naturel, ça devrait être une banalité. Je vous réserve une petite surprise pour le mois prochain, vous allez adorer. Je vais faire un truc un peu plus costaud que d'habitude. Restez pas trop loin là de la chaîne, ça va être cool, ça va être très très cool. Bon, sur ce, je vous salue, à bientôt, ciao ciao.